Ne t'inquiète pas, mon enfant. Tu vas t'en sortir. La méchante belle-mère a abandonné sa belle-fille aveugle au cœur de la forêt pour qu'elle y meure. Ce qu'elle ignorait, c'est que le prince cherchait depuis 5 ans précisément cette jeune fille aveugle, celle qui lui avait sauvé la vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Ruby, une jeune fille de 21 ans dont le cœur pur et la gentillesse ont changé sa vie du jour au lendemain. Le premier coq n'avait même pas chanté quand les mains de Ruby trouvèrent le balai dans l'obscurité. Peu importait l'obscurité pour elle, elle était aveugle de naissance. Mais ses doigts connaissaient chaque recoin du compound mieux que ceux qui voyaient. « Ruby, où est mon eau ?» La voix de Mango trancha le silence matinal comme une machette dans un igname. « Ah. Ah. Dois-je mourir de soif parce que tu es lente ? J'arrive, maman. » Ruby souleva le pot en argile sur sa tête avec une grâce habituée. Ses pieds nus retrouvèrent le sentier vers le ruisseau comme chaque matin depuis des années. Le village s'éveillait autour d'elle. Elle entendait la pierre à moudre de Mama Adana, sentait le feu matinal de Papa Emma. Au ruisseau, les autres filles murmuraient. « Regardez comme elle arrive à tout faire malgré son état », souffle la lune. Pendant que ces 2 paresseuses dorment jusqu'à l'heure du marché, ajouta une autre. Ruby sourit doucement mais ne dit rien. Sa belle-mère et sa demi-sœur Ngozi n'étaient pas toujours gentilles, mais elle l'avait recueillie quand son père était mort. Elle leur devait le respect. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait en remplissant le pot, se rappelant les mains douces de sa vraie mère, sa voix aimante. De retour au compound, Mama Ngozi s'éventait théâtralement tandis que Ngozi se faisait tresser les cheveux. Aucune des deux n'avait levé le petit doigt. Ruby, la soupe brûle, hurla Mama Ngozi, bien que Ruby sente à l'odeur que tout allait parfaitement bien. Caille. Quelle sorte de fille aveugle ne sait même pas cuisiner ? Ta mère aurait honte. Ruby remua la marmite, ajoutant de l'huile de palme au toucher et à l'odeur. Le parfum était riche, parfait. Ngozi entra en traînant les pieds, bâillant. Mama, j'ai faim. Ruby, où est ma nourriture ? J'arrive, sœur. Ngozi éclata d'un rire cruel. Nous ne sommes pas sœurs, fille aveugle. Tu es juste là. Les mains de Ruby tremblèrent légèrement, mais elle les servit toutes les 2, puis prit sa propre portion qu'elle alla manger contre le mur du fond, son endroit habituel. Les murs du compound semblaient se refermer sur elle. Mais elle pensa à autre chose, à quelque chose de beau. 5 ans plus tôt, elle était au bord de la rivière quand elle avait entendu des éclaboussures, des battements désespérés, des halètements. Sans réfléchir, elle était entrée dans l'eau, suivant les sons, et avait tiré un jeune homme sur la berge. Sa voix avait été gentille, reconnaissante. « Tu m'as sauvé la vie. Comment t'appelles-tu ? » Ruby. « Je ne t'oublierai jamais, Ruby. » Elle n'avait jamais vu son visage, ne connaissait pas son nom, mais certains jours, ce souvenir était la seule chose chaude dans son monde froid. Ruby, le marché. Va acheter des tomates. Le cri de Mama Ngozi brisa ses pensées. Bon sang, faut-il que tu sois inutile tous les jours ? Alors que Ruby prenait les pièces et saisissait sa canne, la vieille Mama Adana passa près de la porte. Ruby, ma fille, murmura-t-elle. Et Dieu voit tout. Ta souffrance ne durera pas éternellement. Ce soir-là, tandis que Ruby balayait le compound sous le soleil couchant, la voix du crieur public retentit. Écoutez. Écoutez. Le prince Oliver annonce la sélection de sa future épouse. Toutes les jeunes filles en âge doivent se présenter au palais dans 3 jours, par décret royal. Le balai tomba des mains de Ruby. Pour la première fois depuis 10 ans, quelque chose s'agita dans son cœur, l'espoir. Le village explosa d'excitation. Chaque compound bourdonnait de préparatifs. Les mères huilaient la peau de leurs filles. Les pères vantaient la valeur de leur famille. Les jeunes filles répétaient leurs révérences. Même Ruby sentit quelque chose palpiter dans sa poitrine. Peut-être pourrait-elle y aller, juste pour faire partie de quelque chose de beau. Elle n'était pas assez naïve pour penser qu'un prince la choisirait, mais assister, ressentir la fête. Absolument pas. Absolument pas. Le hurlement de Mama Ngozi aurait pu faire fuir les vautours d'un cadavre. Elle arpentait le compound comme une chèvre agitée, son pagne se défaisant.
Bon sang, nous sommes finis. Finis. Ngozi leva les yeux de l'endroit où elle admirait son reflet dans un bol d'eau. Mama, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis la plus belle fille du village. Le prince me choisira évidemment. Et toi? Mama Ngozi se tourna vers sa fille comme une tornade. Toi avec tes chevilles épaisses et cet espace entre tes dents? Ma chère, ce n'est pas toi qui m'inquiète. Elle pointa dramatiquement Ruby, qui pilait tranquillement du piment. C'est elle. Ruby. Le visage de Ngozi se tordit de confusion. Mais Mama, elle ne voit même pas. Exactement. Mama Ngozi attrapa les épaules de sa fille et la secoua. Ne comprends-tu pas? C'est ce qui la rend dangereuse. Elle ne voit pas sa propre beauté, donc elle est naturelle, pure. Et tout le monde sait qu'elle a un cœur gentil. Trop gentil. Le prince verra son visage doux et oubliera toutes les autres filles. Ngozi comprit enfin et haleta. Kai. Que allons-nous faire? Les mains de Ruby s'immobilisèrent sur la pierre à moudre. Mama, je n'avais pas l'intention de... Silence. Mama Ngozi pressa ses doigts sur ses tempes, réfléchissant intensément. On pouvait presque entendre les rouages rouillés tourner dans sa tête. Nous avons besoin d'un plan. Un plan très intelligent. Et oui, Mama. Un plan intelligent, répéta Ngozi en hochant vigoureusement la tête, sans vraiment comprendre. Les yeux de Mama Ngozi brillèrent soudain d'une inspiration malveillante. J'ai trouvé. Ah chat. Regardez comme mon cerveau fonctionne bien. Elle attira Ngozi à l'écart et murmura. Nous lui dirons que nous l'emmenons voir les parents de sa mère dans le village voisin. Très loin. Elle nous croira parce qu'elle est trop confiante. Trop confiante, répéta Ngozi. Et en chemin, nous la laisserons dans la forêt. Profondément, très profondément, là où personne ne va. Le temps que quelqu'un la trouve, si on la trouve, la sélection de la mariée sera terminée. Fini. Ngozi tapa dans ses mains, puis s'arrêta. Mais Mama, et si elle meurt là-bas? Va, ce n'est pas notre problème, répondit Mama Ngozi en agitant la main. Nous dirons simplement qu'elle s'est enfuie. Qui nous questionnera? Nous sommes des femmes respectables. Elle examina fièrement ses ongles. Cette nuit-là, Mama Ngozi vint voir Ruby, les larmes aux yeux, des larmes évidemment fausses qui ne trompaient personne, sauf le cœur confiant de Ruby. Ma fille, j'ai une merveilleuse nouvelle. Le frère de ta mère, ton riche oncle du village d'Amakor, veut enfin te rencontrer après toutes ces années. Le cœur de Ruby bondit. Un oncle? Maman avait un frère? Oh oui, très riche. Il te cherche depuis longtemps. Nous t'y emmènerons demain matin. Prépare ton plus beau pagne. Tandis que Ruby préparait son petit sac, l'excitation se mêlant à la nervosité, elle ne vit pas Mama Ngozi et Ngozi échanger des sourires maléfiques dans un coin. Leur plan était parfait. Du moins le croyait-elle. Le voyage commença avant l'aube. Mama Ngozi les pressait, prétendant qu'elle devait arriver chez l'oncle avant la nuit. Ruby marchait entre elles, la main sur le bras de Ngozi pour se guider, le cœur plein d'une anticipation nerveuse. Cet oncle, comment est-il? Demanda Ruby. Oh, très, très onclesque, improvisa maladroitement Mama Ngozi. Riche, avec beaucoup d'igname et de poulet. Tellement de poulet. Beaucoup de poulet, ajouta Ngozi pour aider. Elles marchèrent des heures. Les bruits du village s'estompèrent. Les pieds de Ruby se fatiguèrent, mais elle ne se plaignit pas. Les sons de la forêt devinrent plus forts. Des oiseaux qu'elle ne reconnaissait pas. Des bruissements qu'elle ne pouvait identifier. L'air changea, plus frais, plus dense. Et sommes-nous proches? Demanda Ruby. Très proches, répondit Mama Ngozi d'une voix étrangement joyeuse. En fait, pourquoi ne pas te reposer ici, sous ce gros arbre? Oui. Ton oncle a dit de te retrouver juste ici. Il viendra te chercher dans la forêt. C'est son raccourci. Les riches ont des façons étranges. Viens t'asseoir. Elles guidèrent Ruby pour qu'elle s'asseye contre un énorme tronc d'arbre. Elle les entendit bouger autour d'elle, leur pagne bruissant. Tu attends ici,
dit Mama Ngozi, sa voix s'éloignant déjà. Ton oncle viendra très bientôt. Très, très bientôt. Mais... La voix de Ruby s'éleva. Mama Ngozi? Sœur Ngozi? La voix de Mama Ngozi était encore plus loin maintenant. Nous allons tellement te manquer. Profite de ta nouvelle vie. Nouvelle vie? La confusion serra la poitrine de Ruby. Mama, que voulez-vous dire? Vous ne restez pas? Mais il n'y eut pas de réponse. Juste des pas. Des pas qui couraient, s'éloignant. Mama. Mama. Ngozi. Sœur Ngozi. Ruby se leva, tendant les bras. S'il vous plaît, où allez-vous? Loin, cachés derrière les arbres, Mama Ngozi et Ngozi se tapèrent dans la main, riant méchamment. Ah chat. Tu vois comme nous sommes intelligentes, murmura fièrement Mama Ngozi. Cette fille ne retrouvera jamais son chemin. La forêt est trop dense. Demain, nous dirons à tout le monde qu'elle s'est enfuie pour épouser un fermier. Plan parfait. Plan parfait, Mama, gloussa Ngozi, puis elle s'arrêta. Mais si elle dit la vérité à quelqu'un? Qui croira une fille aveugle perdue dans la forêt? Personne ne la trouvera même. Viens, rentrons. Nous avons un prince à impressionner. Elles s'éloignèrent précipitamment, laissant Ruby seule. Le silence s'abattit sur elle comme un tissu lourd. Pas de pas, pas de voix, juste les sons de la forêt, branches qui grincent, feuilles qui bruissent, appels d'animaux lointains qu'elle ne pouvait identifier. Son cœur battait à tout rompre. À l'aide, cria-t-elle. Quelqu'un, s'il vous plaît. Mais la forêt avala sa voix. Les mains de Ruby trouvèrent le tronc rugueux et solide. Elle glissa le long de lui, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Elle l'avait laissé là exprès. La vérité la frappa comme de l'eau froide. Il n'y avait pas d'oncle. Il n'y en avait jamais eu. Des larmes coulèrent sur son visage. Mama, murmura-t-elle à la mère morte depuis 12 ans. J'ai peur. J'ai tellement peur. La nuit tomba. Les sons étranges se multiplièrent. Ruby pria toutes les prières qu'elle connaissait, serrant son pagne contre elle. Elle crut entendre des pas, des animaux, des esprits. Elle ne savait pas. Mais d'une façon ou d'une autre, impossiblement, elle se sentit un peu moins seule, comme si l'esprit de sa mère l'entourait, une présence chaude dans l'obscurité froide. Elle survivrait à cette nuit. Elle le devait. 5 ans plus tôt. Le jeune prince nageait dans la rivière, profitant d'un rare moment loin des devoirs du palais. L'eau était parfaite, fraîche contre sa peau. Il plongea profondément, faisant le malin pour personne. Soudain, une crampe violente saisit sa jambe. La panique l'envahit tandis qu'il se débattait, coulait, l'eau emplissant ses poumons. Puis des mains le saisirent. Des mains fortes, sûres. Une voix. Tiens bon. Je te tiens. Il remonta à la surface, haletant, et la vit, une jeune fille, peut-être 17 ans, les yeux sans focus, mais le visage déterminé. Elle était aveugle, comprit-il avec stupeur. Pourtant, elle l'avait sauvé avec une confiance parfaite. Tu m'as sauvé la vie, halta-t-il quand ils atteignirent la berge. Tu vas bien? Sa voix était douce, inquiète. Comment t'appelles-tu? Ruby. Je suis désolée, je ne peux pas te voir. Je ne t'oublierai jamais, Ruby. De nos jours. Le prince Oliver se tenait dans la salle du trône, la mâchoire serrée de détermination. Je veux la retrouver. Je veux retrouver la fille aveugle nommée Ruby qui m'a sauvée il y a 5 ans. Elle doit avoir environ 21 ou 22 ans maintenant. Son conseiller fronça les sourcils. Votre Altesse, la sélection de la mariée? C'est précisément pour cela que je dois la retrouver. Les yeux du prince étaient lointains, pleins de souvenirs. J'ai déjà cherché avant, mais cette fois, je veux que chaque jeune fille du royaume soit interrogée. Si Ruby existe, je la trouverai. Les gardes royaux se répandirent dans les villages, demandant des nouvelles d'une jeune fille aveugle nommée Ruby. Dans le village de Ruby, les vieilles femmes indiquèrent le compound de Mama Ngozi. Oh oui, Ruby vit là. Pauvre enfant.
Sa belle-mère la traite très mal. Quand les gardes frappèrent, Mama Ngozi faillit s'évanouir. Des gardes. Des gardes royaux chez moi. Elle se pinça les joues pour se donner des couleurs, ajusta son pagne. Comment puis-je aider notre glorieux prince? Nous cherchons une jeune fille aveugle nommée Ruby. Le visage de Mama Ngozi passa par 17 expressions en 3 secondes, choc, panique, confusion, et enfin une tristesse théâtrale. Ruby. Oh. Oh, cette fille. Elle pressa la main sur sa poitrine. Si triste. Elle s'est enfuie. Oui. Il y a 3 jours. Elle s'est enfuie. Une fille aveugle s'est enfuie? Un sourcil de garde se leva. Oui, avec un fermier, vers un village très loin. Très loin, hocha frénétiquement Ngozi à côté de sa mère. Nous sommes dévastés. Tellement dévastés. Son jeu d'actrice était si mauvais que même les poules semblaient sceptiques. Nous avons pleuré des jours, ajouta Mama Ngozi, produisant des larmes fausses sur commande. Dites au prince que nous sommes désolés, nous ne pouvons pas l'aider. Ruby est partie pour toujours, elle ne reviendra jamais. Les gardes échangèrent un regard suspicieux, mais continuèrent leur chemin. Pendant ce temps, dans la forêt, Ruby bougea alors que la lumière du matin filtrait à travers les feuilles qu'elle ne pouvait voir. Sa gorge était sèche, son corps douloureux, mais elle avait survécu. Elle entendit des voix. Des chasseurs. Papa, regarde. Regarde là-bas. Quelqu'un est là, près de l'arbre. Bon sang, c'est une fille. Une jeune fille. Le chasseur se précipita. Ma fille, que fais-tu seule ici? Cette forêt est dangereuse. La voix de Ruby se brisa. S'il vous plaît, de l'eau. Tandis qu'il lui donnait de l'eau, la reconnaissance se fit jour. Attends, je te connais. Ruby, la fille aveugle de notre village. Comment es-tu arrivée ici? Au palais, un messager fit irruption dans la salle du trône. Votre Altesse. Les chasseurs ont trouvé une jeune fille dans la forêt. Aveugle. Nommée Ruby. Elle est à peine en vie. Le prince Oliver courait déjà. Ruby était assise dans la cour du palais, enveloppée dans des couvertures douces, buvant de l'eau qui avait le goût du paradis. Tout était écrasant, les sons du palais, les voix inconnues, le coussin moelleux sous elle. Elle était propre, nourrie, et perdue. Puis elle entendit des pas déterminés. Se rapprochant. Une voix parla, profonde et gentille. Ruby. Son souffle se coupa. Cette voix. Elle connaissait cette voix. Tu es l'homme de la rivière. Tu te souviens? Le prince s'assit près d'elle, la voix brisée par l'émotion. Je t'ai cherché pendant 5 ans. Mais pourquoi? Parce que tu m'as sauvé la vie. Parce qu'en cet instant, aveugle comme tu l'étais, tu avais plus de courage que n'importe quel guerrier que j'ai connu. Parce que... Il s'arrêta. Parce que je n'ai jamais oublié ta gentillesse. Des larmes coulèrent sur le visage de Ruby. Je ne suis personne. Juste une fille aveugle qui a survécu à 10 ans de cruauté, qui a été abandonnée dans une forêt pour mourir et qui a quand même vécu la nuit. Ruby, tu es extraordinaire. Il prit doucement sa main. S'il te plaît, raconte-moi tout. Comment as-tu fini dans cette forêt? Ruby hésita. Malgré tout, accuser les autres lui semblait mal. Mais la voix du prince était si gentille, si sûre. Lentement, elle raconta tout, les années d'esclavage, l'histoire du faux-oncle, l'abandon. À la fin, les gardes du palais serraient les poings, et les serviteurs essuyaient leurs larmes. Amenez Mama Ngozi et sa fille au palais, ordonna froidement le prince. Immédiatement. Moins d'1 heure plus tard, Mama Ngozi et Ngozi furent traînés devant le trône. Mama Ngozi entama sa performance habituelle, choc, évanouissement théâtral que les gardes ignorèrent, la laissant s'effondrer dramatiquement par terre. Et debout, commanda le prince. Mama Ngozi se releva, époussetant son pagne avec une fausse dignité. Votre Altesse, quel honneur. Je suis venu dès que vous avez abandonné votre belle-fille dans la forêt pour qu'elle y meure. Mensonge, hurla Mama Ngozi.
Elle s'est enfuie. Nous l'avons dit à vos gardes. Elle s'est enfuie avec un fermier. Nous étions dévastés. Ruby est assise juste là, dit le prince en pointant. Les yeux de Mama Ngozi s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme un poisson. Ce n'est pas, je veux dire, elle est revenue? Impossible. La forêt est. Elle s'arrêta, réalisant son erreur. La forêt est quoi? Demanda doucement le prince. Dangereuse, mortelle. Balbutia-t-elle. Seul quelqu'un qui savait exactement où vous l'aviez laissée pouvait savoir cela. Ngozi se mit à pleurer. Mama a dit que c'était la seule solution. Elle a dit que Ruby volerait le prince parce qu'elle est trop belle même si elle est aveugle, et qu'il fallait s'en débarrasser. Tais-toi. Mama Ngozi gifla sa fille. Le prince se leva, sa voix comme le tonnerre. Pendant 10 ans, vous avez asservi cette jeune fille innocente. Vous l'avez fait travailler comme une esclave, vous l'avez affamée, vous vous êtes moqué de son handicap. Et quand vous avez craint qu'elle puisse trouver le bonheur, vous avez essayé de la tuer en l'abandonnant. Votre méchanceté ne connaît aucune limite. Et s'il vous plaît, Votre Altesse, Mama Ngozi tomba à genoux. Ayez pitié. Je suis trop belle pour être punie. Ma peau est si lisse. Ce serait du gâchis de. Vous êtes banni de ce royaume. Pour toujours. Vous serez emmené dans un village frontalier où vous travaillerez pour vivre, comme vous avez forcé Ruby à le faire. Garde. Tandis que les gardes les traînaient dehors, Mama Ngozi hurla. Ce n'est pas juste. Je suis une femme respectable. Mon teint seul devrait. Ngozi pleurait. Mama, attends-moi. Leurs voix s'estompèrent. La salle éclata en applaudissements. 3 mois plus tard, dans un pauvre village frontalier, Mama Ngozi était penchée sur une pierre à moudre, le dos douloureux. Aïe! Ce travail est trop dur. Aide-moi. Ngozi portait de l'eau, le pot lourd sur sa tête. Mama, je suis fatiguée. Fatiguée? Nous sommes toutes les deux fatiguées. Tous les jours, moudre, cuisiner, balayer. C'est horrible. Une vieille femme passa en riant. Maintenant vous savez ce que ressentait cette fille aveugle pendant 10 ans. Au palais, Ruby se tenait dans un magnifique pagne, les cheveux ornés de fleurs qu'elle ne pouvait voir mais qu'elle pouvait sentir. Elle sentait le prince à ses côtés, entendait le village célébrer leur mariage. Toutes les personnes qui lui avaient jamais montré de la gentillesse étaient là, acclamant. « Es-tu heureuse » murmura le prince Oliver. Ruby sourit, des larmes de joie coulant sur son visage. « Je ne savais pas que je pouvais l'être. » La vieille Mama Adana se tenait dans la foule, hochant sagement la tête. « Tu vois, je l'avais dit à cette fille, un bon cœur brille plus fort que n'importe quel œil ne peut voir. Les méchants creusent leur propre tombe, mais les justes sont élevés par Dieu lui-même. » Et en cet instant, entourée d'amour et de rire, Ruby comprit enfin que sa cécité n'avait jamais été sa faiblesse. Sa gentillesse avait toujours été sa plus grande force. Fin. Le mal que font les hommes finit toujours par les rattraper, mais la bonté mûrit comme le fruit du palmier en son temps. As-tu aimé cette histoire? Dis-nous gentiment d'où tu nous regardes. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Merci infiniment d'avoir regardé. Visage souriant avec Urieur.